Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Une citation de Charles Spurgeon. Si le Seigneur a enregistré ses paroles dans un livre, explorez ces pages avec un cœur empreint de foi. Quand le passé assombrit ta vie, lis la parole de Dieu. Voici quelques versets bibliques qui vont t'aider à surmonter tes expériences difficiles. La plupart du temps, les pensées concernant un passé coupable peuvent étouffer notre présent et assombrir profondément notre vie. Le fait de réexaminer mentalement toutes nos actions passées et de les analyser sans fin nous fait nous sentir coupables, insatisfaits, effrayés et indignes. Mais Dieu nous a rachetés et veut que nous abandonnions l'état de culpabilité dans lequel nous sommes habitués à vivre. Lorsque le passé menace de nous submerger de regrets et de découragement, il y a les mots justes pour nous aider à nous en libérer. Retrouvons ces versets bibliques qui peuvent vous aider dans les moments de désespoir. Commençons par le psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Éphésiens chapitre 2 versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 43 versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Psaume 30 verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Ésaïe chapitre 40 versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Hébreux chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! C'est dans Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Éphésiens chapitre 3 versets 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. N'oubliez pas, vous ne devez plus vivre dans le passé. Cela ne fait aucun bien à votre esprit et à votre cœur, et cela ne vous aidera pas à déterminer la direction de votre vie. Dieu n'y vit pas. Alors, tu ne devrais pas y vivre non plus. Et surtout, dans tes pensées. J'ai failli baisser les bras bien des fois, mais il y a toujours cette petite voix qui chuchote. Ne lâche pas, tu y arriveras. Devant les épreuves de la vie, ne compte pas sur ta propre force, elle a ses limites. Laisse Dieu être ta force. Amen. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais dans chaque cœur, dans chaque pensée. Au nom de Jésus et pour la gloire du Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était quelques versets pour nous aider à surmonter les expériences difficiles. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation de la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.